La haute couture, rappelons-le, est une spécificité française, inventée par un Anglais, Charles Frederick Worth, dans la France flamboyante du Second Empire. Avant Worth, le couturier est un artisan. Avec lui, il devient artiste. Il invente des modèles uniques et renouvelle ses propositions chaque saison. Aujourd'hui, la couture reste la vitrine mondiale incontestée des groupes de luxe. Mais il existe à Paris quelques créateurs de mode qui, par passion ou par folie, continuent d'investir en création, développement et recherche. En sociologie, on est en train d'observer un phénomène très important où dans le monde, il va y avoir les super riches et les autres. Et les super riches, ils vont demander de l'unicité, de l'authenticité et ils vont vouloir qu'on leur raconte des histoires pour eux, pour se définir. En fait, plus ça va, plus je me rends compte que mon travail de couturier, c'est un travail d'ensemblier. On est là vraiment pour accompagner, pour écouter, pour comprendre. Elle fait 1,79 m. Julien Fournier est en pleine préparation de sa collection de l'hiver prochain. Pour les mannequins, la sélection est rude. Venez, mademoiselle. 1,14 m de jambes, ce sera pas possible. Non, elle est toute petite, c'est une petite mimine. Oui. Le minimum requis est de 1,80 m. Elle est jolie, hein, mais elle est trop petite. Sorry, my dear. Petite. Il nous faut 120 jambes. Il nous faut 120 jambes. Alors, celle qui avait 123 jambes, c'est Nadia Auermann, je crois. Bye. C'était Nadia Auermann. Ça n'existe plus, des femmes comme ça. Hein. Quand le mannequin est retenu, la tenue est littéralement cousue sur son corps. Bon, moi, il y a un truc que je supporte plus, c'est les mains des femmes. Voilà, en ce moment, j'ai pas envie de les voir. Je trouve qu'en général, elles sont soit trop peinturlurées avec des ongles, ou soit pas élégantes. Donc, je trouve que essayer de leur mettre des manches-gants. Et en plus, ce qui est assez joli, c'est que ça allonge, en fait, tout le process. Et ça fait des bras encore plus fins. Et vraiment, ça allonge le corps de la femme. Le point de départ de sa collection, c'est un film de 1942, La Nuit fantastique de Marcel L'Herbier. Un homme rêve d'une femme qui l'entraîne dans un univers fantasmagorique. Au-delà du pitch, Fournier s'est surtout inspiré de la lumière du film, des contours flous, scintillants. Tu n'as plus qu'une couture. On est carrément sur un motif années 30. Donc pas du tout la dentelle classique comme on a pu connaître avec des fleurs. C'est une dentelle très mate, scintillante. Ça, c'est juste la base de la robe. Parce qu'en fait, c'est l'avant-dernier passage. C'est une robe constellation. Alors, j'ai toujours aimé les constellations. Parce que, évidemment, quand on se perd la nuit, il faut qu'on se projette vers l'étoile. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment on est en train de monter le dessus. Et c'est un tulle assez exceptionnel où on a projeté dessus du silicone complètement saturé de paillettes, argent, mat. Et en fait, la fille va avoir une surrobe par-dessus entièrement faite à la main. Une autre caractéristique de la haute couture, c'est qu'elle n'est présentée que quelques semaines avant la saison, contrairement au prêt-à-porter qui est présenté, lui, plusieurs mois à l'avance et donc susceptible d'être contrefait. Pour éviter ces fâcheries, Fournier présente donc son prêt-à-porter en même temps que sa couture. Donc il n'y a plus de déflagration d'image et plus de phénomène de copie. Et c'est là que c'est intéressant, parce que du coup, je montre ma collection en prêt-à-porter et couture pendant la couture, et tout de suite c'est en boutique. D'origine turque, le couturier Serkan Koura est belge et pratique la couture chez lui à Paris. Studio, essayage, showroom, tout rappelle l'atmosphère d'une maison à l'ancienne. Spécialiste de la plume et des corsets, il a travaillé notamment aux côtés de Jean-Paul Gaultier. Il articule sa collection autour d'un thème fort populaire, la Reine des Neiges. On regarde un petit peu, c'est vraiment des éclats de flocons sur d'autres flocons, sur encore d'autres flocons. Et après, de petit à petit, ça se diminue. Pour faire vivre sa maison de couture qui n'a que 3 ans, Serkan Koura multiplie les collaborations avec des marques établies, Swarovski ou Victoria's Secret. Mais il ne vit que pour sa couture qu'il perçoit comme un espace de liberté totale. J'ai un mannequin qui s'appelle Alex Vetter, qui est un androgyne. Je le vois en homme, il est juste sublissime, en femme il est sublissime, et je lui ai parlé l'autre jour et il me fait « Mais Serkan, c'est pas juste, je me travestis pas, je me fais pas ça, je me sens femme. C'est un homme qui peut être une femme, c'est un super pouvoir pour moi. C'est un peu un super pouvoir de pouvoir être ce qu'on veut et de pouvoir se permettre de faire ça. » Et puis, dans l'univers de la couture, il y a celles et ceux qui l'ont rejoint par des chemins détournés.
Tran Thi Thanh Nga est vietnamienne installée à Malakoff, près de Paris. Tour à tour footballeuse émérite, rédactrice en agence de publicité et ingénieure en mécanique, elle ne suit que ses propres règles, détourne les matériaux, réinterprète les héritages culturels vietnamiens et français. En fait, j'ai été très influencée par la mécanique, parce que c'est très précis. Pour mon travail, comme vous pouvez le voir sur ce modèle, j'ai utilisé les mathématiques et l'algèbre pour être sûr que cet origami fonctionne. Là, c'est plat, mais quand vous le posez sur un corps, cela prend la forme du corps. Cela demande beaucoup de calculs. Et je pense que mes études m'ont vraiment beaucoup aidé. Pour cette robe, Tran Thi Thanh Nga noue des centaines de mètres d'un unique fil de soie. À raison de 10 heures de travail par jour, l'ouvrage sera terminé dans quelques semaines. La haute couture, c'est avant tout prendre le temps.